Shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir aujourd'hui un thème très puissant qui est l'amour de Dieu. Nous allons avoir chanté l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour de Dieu, comment il est si grand qu'on ne peut le surmonter, il est si bas qu'on ne peut le renverser, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh, quel amour de Dieu! Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communication du Saint-Esprit vous soient encore multipliés. Et c'est avec une grande joie que je communique ce précieux message. Dieu a tant aimé le monde jusqu'il a envoyé son Fils unique qui vient mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Comme les Saintes Écritures l'indiquent, frères et sœurs, voyez de quel amour Dieu a tant aimé le monde. Nous allons définir l'amour de Dieu, car l'amour a plusieurs définitions. Et parmi les définitions de l'amour, nous avons par exemple l'amour missionnaire, l'amour sentimental, l'amour matériel, l'amour professionnel, l'amour corporel, l'amour, l'idolâtrie, oui, l'amour fraternel, l'amour patriotique et l'amour de Dieu, etc. L'amour étant le fait d'aimer quelqu'un, une chose, un matériel, un animal, une divinité. Dans ce chapitre, nous parlons essentiellement de l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est la façon que Dieu aime les hommes, c'est-à-dire que ses créatures ou ses enfants. L'amour de Dieu aussi, c'est la façon dont Dieu jette son regard sur ses enfants ou sur sa créature. L'amour de Dieu est bien différent des sentiments. Car la parole de Dieu dit que Dieu ne fait point d'acception de personne. Ça veut dire tout simplement que Dieu choisit, Dieu dans son élection choisit qui il veut pour sa gloire. Il ne regarde pas l'apparence, ni la situation financière, ni encore ton titre, ni ta personnalité, ni ta nationalité, ni ton état d'âme, ni ta langue, ni ta tribu. Exemple, l'agneau de Dieu a racheté pour Dieu. Racheter veut dire sauver. A racheté pour Dieu les hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et nous pouvons voir ça dans le livre de Apocalypse 5, versets 8 à 9. Je cite, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de prières, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Dans le verset suivant, nous remarquons que Dieu ne choisit plus seulement les Juifs. Dieu ne choisit pas seulement les Juifs pour établir comme sacrificateur pour notre Dieu, mais il choisit aussi les païens. Alléluia. Quel amour de Dieu. Donc nous aussi,
nous participons à l'alliance du Dieu très haut. Comme j'ai dit au chapitre précédent que Dieu a fait 2 alliances avec les hommes. La première alliance qu'il a faite, c'est l'ancienne alliance qui concernait essentiellement le peuple juif, et la nouvelle alliance euh, qui concerne tout le monde entier. Apocalypse 5, verset 10, je cite, tu, c'est-à-dire Jésus, a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Quelle merveilleuse promesse. Un autre exemple, Dieu au temps de la loi a appelé le roi de Babylone, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, son serviteur. Comment Dieu peut-il appeler un païen son serviteur? Puisque le roi de Babylone, au temps de Daniel, ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Nous reprenons tout simplement parce que Dieu choisit qui il veut. Il dit dans sa parole, dans le livre de Job, qui peut siéger dans le conseil de Dieu ou qui peut donner les instructions à Dieu? Personne. Puisque la folie de Dieu dépasse la sagesse de l'homme, et la sagesse de l'homme n'est que folie devant Dieu. Donc, nous voyons que Dieu a donc choisi un païen, un Babylonien, un idolâtre pour venir châtier les enfants d'Israël rebelles. Nous constatons également que l'amour de Dieu est basé sur la réprimande, sur le châtiment, sur la correction. L'apôtre Paul nous dit d'avance qu'on ne doit pas se décourager lorsque Dieu nous châtie, car le châtiment n'est pas là pour nous détruire, mais le châtiment est là pour nous régresser. Si on part à gauche, Dieu nous ramène au milieu, c'est-à-dire la droiture. Dans la droiture, la fidélité sont les bases de son trône. Dans la correction fait partie de l'amour de Dieu, mais je ne parle pas de la brutalité, parce que la brutalité est différente de la correction. La brutalité est différente de la correction. Colossiens 3, verset 21, Dieu dit aux parents, c'est-à-dire qu'aux pères, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. De peur qu'ils se découragent. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, l'Éternel avait donné un nombre défini de coups, c'est-à-dire que 40 coups qu'on peut donner à celui qui a fauté, c'est-à-dire que celui qui a fait ce qui est mauvais. On peut donner seulement 40 coups. Et toujours dans la correction, Dieu dit toujours dans Colossiens 3, verset 19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aiguisez pas contre elles. Ici, le mot aiguiser veut dire être violent. Ne vous aiguisez pas contre elles. Oui. Dieu ne veut pas la violence physique, mais il veut une correction pacifique. En grosso modo, l'amour de Dieu stipule l'amour en Christ, c'est-à-dire que la communion en Christ, la réconciliation ou le pardon, qui est encore la miséricorde, la paix. Hébreux 12, verset 14 nous dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification. Recherchez la paix avec tous. La paix ici, c'est l'amour. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lesquelles nul ne verra le Seigneur. L'amour de Dieu stipule ici la joie, la correction selon Dieu, la correction selon Dieu. Proverbe 3, verset 11 nous dit ceci quoi? Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne te fais point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui le aime, comme un père l'enfant qui chérit. L'amour stipule aussi la justice. La justice, car nous voyons dans Matthieu 5, Jésus qui dit c'est quoi? Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront consolés.
L'amour de Dieu aussi stipule en fait, oui, la justice et non le favoritisme. La, oui, Jacques 2, verset 8 à, 7, verset 8 à 9, c'est quoi? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, par acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. L'homme en effet, l'amour de stipule l'honnêteté, la bonté. La bonté, ça veut dire que un enfant de Dieu rempli Saint-Esprit d'être loin du favoritisme, de la jalousie, de la haine, de la division sur le plan physique. Je dis bien sur le plan physique, je n'ai pas dit sur le plan spirituel. La division sur le plan physique, le favoritisme qui engendre la corruption. Pour conclure, l'amour de Dieu se résume en 2 commandements. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ta volonté. Le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement résume les 10 commandements de Dieu. C'est-à-dire que le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10e commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, arrêtez de suivre les pasteurs qui causent les divisions dans les familles, dans les pays, dans les entreprises, dans les foyers, en disant de telles révélations, de telles soi-disant révélations, tel est sorcier, tel est vampire, tel est dragon. La mission d'un évangéliste n'est pas ce genre de message, mais la mission d'un évangéliste, c'est de parler de Jésus, de Jésus-Christ ressuscité, de la prédication de la croix et la repentance. Dans la repentance, il y a 2 choses. Nous avons la confession et la rémission des péchés. Shalom, que Jésus ouvre vos yeux afin que vous voyez comme lui. Afin que vous voyez comme lui, car la mission d'un chrétien n'est pas un combat contre la chair. Luc 9, verset 56, nous dit ceci, car le Fils de l'homme, c'est que Jésus-Christ, n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, l'amour de Christ doit être notre priorité. L'amour de Christ doit être notre priorité. Comme j'ai dit de prime abord, l'amour de Dieu est différent du sentiment. Comme le dit le livre de Romains 8, verset 38, qui dit ici quoi? J'ai l'assurance, donc j'ai la ferme assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si donc, dans ton cœur, il y a une autre chose que l'amour de Dieu, sache que tu es un idolâtre. Donc si dans ton cœur, en tant que chrétien, il y a une autre chose, sache que tu es un idolâtre. Et l'idolâtrie, c'est le prochain chapitre que nous allons détailler. Soyez tous fortifiés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui est béni éternellement et qui nous a aimés sans condition. Je t'aime, papa, que l'honneur et la gloire te soient donnés.
Amen.